Bonjour à tous. Prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et Jésus, je te laisse les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi, fais ce qui te plaira jusqu'à ma mort. Et viens particulièrement en cet instant méditer sur ce nouvel enseignement que tu nous donnes. Vraiment que ces mots que tu as bénis, qui sont une partie de toi, tu l'as dit à Louisa, chaque passage est important et vraiment tu te sers de tout pour nous toucher et nous ramener plus proche de ton cœur, Seigneur, alors que nous puissions recevoir, vraiment recevoir et mettre en pratique tes mots, tes paroles, tes enseignements pour que nous puissions te ressembler, Seigneur, que nous puissions t'aimer chaque jour davantage et désirer cette union sanctifiante avec toi. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 mars 1924. C'est Louisa qui parle. Pendant que je m'immergeais dans l'immense mer de la divine volonté, mon doux Jésus sortit de mon intérieur en me bénissant. Après m'avoir béni, il entoura mon cou de ses bras et me dit « Ma fille, je bénis ton cœur, tes battements de cœur, tes affections, tes paroles, tes pensées et même tes plus petits mouvements, afin que tout en toi soit investi d'une vertu divine. » Je trouve ça magnifique parce que c'est probablement ce que Jésus fait en chacun de nous. Il est en train, là maintenant, quand on lui donne l'autorisation, on lui dit oui, Jésus, on se plonge dans sa divine volonté, on lui demande d'agir en nous, il commence à bénir toutes nos pensées, nos regards, nos paroles, tout ce qu'on va entendre, nos battements de cœur, tous nos mouvements conscients et inconscients, pour que tout en nous soit investi d'une vertu divine. Ainsi, dans ma volonté et en vertu de cette bénédiction, tout en toi pourra diffuser cette divine vertu et me multiplier en chacune des créatures, de manière à me donner l'amour et la gloire, comme si tous avaient ma vie en eux. Donc Jésus fait cela en Louisa et en chacun de nous pour qu'on puisse vraiment agir au nom de tous dans sa divine volonté, qu'on puisse vraiment bénir, louer, adorer, rendre grâce au nom de tous les hommes, comme si tous les hommes étaient tout brûlants d'amour pour Dieu. Par conséquent, entre dans ma volonté, promène-toi entre le ciel et la terre et visite chacun. Ma volonté est une lumière très pure, possédant l'omniscience, laquelle est comme un passeport permettant d'entrer dans les endroits les plus cachés, les fibres les plus secrètes, les abîmes les plus profonds, les espaces les plus élevés. Donc dans la divine volonté, il y a tout. Mais comme dit Jésus, c'est aussi un passeport pour accéder où on veut. Dans le passé, on peut retourner il y a 2000 ans, on peut aller près de Jésus au moment de sa naissance, on peut le prendre dans les bras et dire Jésus, et je prends toute la lumière de ta naissance, je la place dans mon cœur et dans tous les cœurs, je viens me prosterner à tes pieds avec tous les bergers, je me consacre à toi et à ta maman, à Saint Joseph, à vos trois cœurs unis, je viens... t'offrir les souffrances de ta maman et Saint Joseph, quand ils ont vu toutes ces portes se fermer, et mine de rien, dans cette petite grotte sombre, où il y avait des scorpions probablement, des excréments d'animaux, etc., ça devait être difficile, il devait faire froid, je t'offre toutes ces souffrances, unies aux tiennes aussi, unies aux miennes, pour que vraiment soit nettoyé tout ce qui résulte de nos volontés propres, et que vienne le règne de ta divine volonté. Vous voyez, on peut vraiment venir à chaque instant, comme dit Jésus, c'est la divine volonté, c'est comme une lumière très pure qui permet en fait d'aller à n'importe quel moment. Et quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on dit voilà Seigneur, je viens par exemple au moment de ta flagellation, c'est comme si Jésus vivait sa flagellation pour la première fois. Donc on va pouvoir réparer, on va être près de lui, on va dire pardon Jésus au nom de tous pour nos péchés de la chair, et nos péchés contre la pureté, je demande pardon, je prends ton sang, pas une goutte ne sera perdue, on va aller déposer sang dans tous les cœurs,
Je vais aller nettoyer toutes les âmes avec ton sang. Vraiment, je me place moi-même près de toi pour partager les coups avec toi et pour être recouverte de ton sang. Et vraiment, tu as dit que dans ton sang, il y avait le remède à tous les maux. Eh bien, je veux vraiment que toutes les âmes soient sauvées. Alors, je suis là, je répare, je te recouvre de l'amour de ta maman, de l'amour de ton père, de l'amour du Saint-Esprit. Je prends ton amour, celui que tu as placé dans la création, et je te le réoffre. Celui que tu as placé dans la sanctification, je te le réoffre. Et dans la rédemption, dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, je te réoffre tout maintenant, en cet instant où tu souffres. Et vraiment, j'entends compenser et réparer pour toute la méchanceté là qui t'est infligée en cet instant. Et vraiment, je veux t'offrir les chants des anges, les louanges des bienheureux. Je veux vraiment t'offrir des rires des bébés, les chants d'oiseaux pour vraiment que ton oreille ne soit plus molestée par toutes ces insultes, parce que non seulement les soldats te frappaient, mais ils t'insultaient, ils se moquaient de toi, ils te crachaient au visage. Et vraiment, tu étais comme une loque, et tout le monde te traînait par terre. Vraiment, tu étais comme un objet de dérision, comme tu le dis à Louisa dans les 24 heures de la Passion. Donc, vraiment, on peut aller euh, se servir de moments magnifiques comme de la transfiguration pour prendre la lumière de Jésus, la placer partout, mais des moments plus tristes, des souffrances de Jésus pour s'unir à Jésus dans ses prières, dans ses réparations, pour vraiment... pour vraiment sauver des âmes et qu'il puisse prolonger sa vie en nous, qu'il puisse distribuer les fruits de sa rédemption à travers ces moments que nous allons prendre en union avec lui, à travers tous nos mouvements. Et voilà, donc c'est vraiment important. Comme dit Jésus, eh bien sa divine volonté, c'est une lumière très pure qui possède l'omniscience, donc laquelle est comme un passeport permettant de rentrer dans tous les endroits les plus cachés. On peut aller dans toutes les générations, on peut aller à n'importe quel moment. Voilà, dans le ciel, sur la terre, etc. Donc on peut aller apporter toutes ces lumières, par exemple aux âmes du purgatoire, on peut les plonger dans la divine volonté, donc elles vont être rafraîchies. D'ailleurs, Louisa, c'est ce qu'elle faisait régulièrement. Et elle avait vu un de ses anciens confesseurs décédés qui lui avait demandé de refaire cette prière, de plonger ces âmes du purgatoire dans l'acte unique et éternel de Dieu, vraiment de les plonger dans la divinité de Jésus, dans son humanité, dans sa volonté, dans ses mérites. Et ces âmes ressentaient, en particulier ici l'âme du confesseur, mais ressentaient vraiment une joie intense, une union intense avec Jésus. Donc c'est important. Et donc voilà, le Seigneur nous donne ce passeport en nous donnant sa divine volonté. Il nous dit voilà, vous pouvez aller faire ça au nom de tous et partout, tout le temps, à chaque instant. Ce passeport n'a besoin d'aucune signature pour être valide. Il l'est par lui-même. Et comme il est la lumière qui descend d'en haut, personne ne peut empêcher sa marche ou bloquer son entrée. Il est roi de toutes choses et a autorité partout. Puisque c'est un passeport divin, eh bien voilà, il n'y a personne qui peut nous arrêter. On peut aller vraiment faire tout. Mais vous imaginez, c'est incroyable. C'est incroyable, on peut aller porter la croix avec Jésus lorsqu'il est en train de monter sur le mont Golgotha. On s'unit à la Vierge Marie et on offre toutes les consolations que Marie a données à Jésus. Ce qu'elle ne pouvait pas faire physiquement parce que les soldats l'en empêchaient, parce que ça aurait fait trop souffrir Jésus avec toutes ses plaies. Eh bien, elle l'a fait vraiment, elle est rentrée dans la divine volonté, elle est venue consoler Jésus, elle est venue apaiser chacune de ses plaies. Et on peut le faire avec Marie. Il suffit de dire, voilà, je me plonge en toi, Jésus, et je viens m'unir à toutes les consolations de la Vierge Marie. Je te reçois, par exemple, avec la Vierge Marie, mort. Voilà, on te reçoit dans nos bras, on retire ta couronne d'épines et on vient vraiment nettoyer les crachats sur ton visage, on te pose au sépulcre, on dépose notre vie en toi, on prend tes souffrances et ta vie en nous pour que tu puisses continuer ta vie dans nos mouvements. Vous voyez, donc c'est vraiment incroyable, il y a pas de limite, on peut vraiment tout faire. C'est pour cela que vraiment la prière devient magnifique en fait. Faire un chapelet, un rosaire, c'est plus du tout la même chose qu'avant, parce que maintenant on fait revivre chacun des mystères. C'est comme s'il se repassait devant nous et donc on peut dire ce qu'on veut, on peut prendre tout ce qu'on veut dans ces mystères et on peut le réoffrir à Dieu continuellement pour sa gloire. Donc voilà, ce passeport est roi de toutes choses et autorité partout. Donc place tes pensées, place tes paroles, tes battements de cœur, tes souffrances et tout ton être en circulation dans ma volonté. Ne laisse rien en toi, afin que par le passeport de la lumière de ma volonté et par ma divine vertu, tu puisses entrer dans chaque action des créatures et multiplier ma vie en chacune.
Voilà, puisqu'il y a aussi tous les hommes de tous les temps, on peut multiplier la vie de Jésus dans toutes les créatures. Donc on peut même, voilà, on connaît une personne qui n'arrive pas à pardonner, on dit, voilà, Jésus, je prends ton pardon que tu as donné sur la croix à tes bourreaux, au bon larron, et je viens placer ce pardon dans le cœur de cette personne qui n'arrive pas à pardonner, et dans le cœur de toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, pour qu'elles puissent devenir miséricordieuses comme toi tu l'es. Place le pardon de la Vierge Marie également, où on dit, voilà, je prends le pardon que tu as donné au bon larron, et c'était une indulgence plénière en fait, et je te demande, Seigneur, cette indulgence plénière pour toutes les âmes du purgatoire, vraiment qui sont en train d'attendre, viens maintenant les délivrer. Vous voyez, c'est vraiment, c'est infini. Voilà, donc Jésus demande vraiment qu'on soit totalement immergé dans sa divine volonté pour qu'on puisse, qu'on puisse vraiment faire des réparations au nom de tous. Place tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes souffrances et tout ton être en circulation dans ma volonté. Ne laisse rien en toi, afin que par le passeport de la lumière de ma volonté, par ma vertu divine, tu puisses entrer dans chaque action des créatures et multiplier ma vie en chacune. Comme je serais heureux de voir que par la vertu de ma volonté, les créatures empliront le ciel et la terre avec autant de mes vies, de mes vies qu'il y a de créatures. Voilà, on peut placer la vie divine de Dieu dans tous les cœurs. Voilà, on dit, Jésus, je place une semence de ta divine volonté dans tous les cœurs pour qu'ils puissent tous s'ouvrir à cette grâce, de cette union avec toi. Je place ta vie divine dans tous les cœurs. Et Jésus reçoit, en fait, tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, il va le recevoir comme si tous les hommes venaient l'aimer, venaient le glorifier, etc. Comme si tous, comme dit ici Jésus, comme si les créatures avaient tous ma vie divine vraiment opérante et agissante en elles. Après ces paroles de Jésus, je m'abandonnai dans la volonté suprême, et circulant en elle, je fis couler mes pensées, mes paroles, mes réparations, etc., dans chaque intelligence créée, et dans tous les travaux humains. Pendant que je faisais ainsi, Jésus était formé. Voilà, Louisa, elle se plonge dans la divine volonté, elle prend, voilà, elle est imbibée en Jésus, elle est remplie de la vie divine en elle, de la divine volonté opérante en elle, et donc elle va prendre l'intelligence de Jésus, en fait la sienne totalement unie à celle de Jésus, et elle la place dans les intelligences de tous les hommes. Elle prend la sagesse de Jésus, elle place dans les pensées des hommes, elle prend les paroles de Jésus, sa bouche, et vraiment elle unifie les paroles de Jésus aux paroles de tous les hommes pour faire réparation et pour sanctifier les paroles de tous les hommes. Donc elle fait cela continuellement. Elle fait cela pour tous les travaux humains, etc. Donc elle fait vraiment réparation. Pendant que je faisais ainsi, Jésus était formé. Voilà. En faisant cela et en sanctifiant tous ses frères et sœurs, eh bien, elle forme des vies divines en chacun. Et donc, elle forme d'autres Jésus. Oh, comme il était ravissant de voir beaucoup de Jésus partout où le passeport de la lumière de la volonté éternelle passait. Après cela, je réintégrai mon corps et trouvai Jésus accroché à mon cou. M'enlaçant complètement, il semblait faire la fête comme si j'étais la cause de la multiplication de sa vie, ce qui lui donnait l'honneur et la gloire d'autant de vies divines. Alors je lui dis, mon amour, ça ne me semble pas possible que j'ai pu multiplier ta vie pour te donner le grand honneur de tant de vies divines. Tu es présent partout et c'est par ta propre vertu que cette vie se manifeste en chacun, non à cause de moi. Je suis toujours la petite enfant bonne à rien. Louisa, elle se sent toujours, elle est dans cette sainte crainte où elle se rend compte qu'elle n'est qu'une créature et que Dieu est là, avec son immensité, tout ce qu'il est. Donc elle dit, c'est pas possible que ce soit moi qui ai créé d'autres Jésus partout, toutes ces vies divines. C'est toi, Jésus, par la vertu de cette vie, par toutes tes vertus, c'est toi qui as fait ça. Il me répondit, ma fille, ce que tu dis est vrai, je suis présente partout et c'est ma puissance, mon immensité et mon omniscience qui me permettent de me trouver partout. Ce ne sont pas l'amour ou les actions des créatures dans ma volonté qui font que je suis partout et que je me multiplie, mais quand l'âme entre dans ma volonté, c'est son amour, ce sont ses actions remplies de la vertu divine qui font que ma vie s'élève, et cela suivant la manière plus ou moins parfaite dont ces actions sont accomplies. Donc voilà, c'est cette union qui donne naissance à la vie divine. C'est vraiment, Jésus dit, c'est vrai, je suis partout. Mais vraiment, quand une âme se plonge dans la divine volonté et qu'elle l'unit volontairement, voilà, qu'elle renonce à sa volonté propre, qu'elle crucifie sa volonté humaine pour laisser toute la place à Jésus,
il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Jésus prononce, comme il le dit, la parole de la consécration sur notre âme. À chaque fois qu'on dit oui, Jésus, je m'unis à toi, viens. Et c'est vraiment dans les petites actions faciles de notre quotidien. Viens marcher en moi, Jésus, allez, viens, on va manger ensemble, on va faire le nettoyage ensemble, etc. Et bien, dans ces petites actions, à chaque fois, Jésus prononce la parole de la consécration. Donc, nous devenons, chaque action que l'on fait en union avec Jésus devient une hostie. Donc, c'est magnifique. Donc, on crée à chaque fois d'autres petits Jésus. Louisa, elle avait pu voir que toutes ces petites hosties, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ces petites balles blanches? Dans mon cœur, il y en a tellement, c'est quoi? Et Jésus avait cassé une petite balle blanche pour lui montrer. Il y avait un autre petit Jésus qui était sorti de cette petite balle blanche. Pour vraiment nous faire comprendre que chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, eh bien, c'est vraiment magnifique. On nourrit la vie divine en nous et on crée d'autres Jésus. En fait, il y a plus de lumière, plus de clarté sur la terre. On touche plus d'âmes. La raison pour laquelle je suis en fête est que tu as pris ce qui est mien et m'as redonné mon amour, ma gloire et même ma propre vie. Dit à Louisa, mais ça c'est magnifique en fait. Dans la divine volonté, la créature, elle n'offre rien de personnel, elle offre Dieu à Dieu. Elle prend tout ce qu'elle a reçu. Donc elle se gorge de tous les attributs divins. En se plongeant dans la divinité, on reçoit tout et elle réoffre tout à Dieu pour offrir quelque chose de magnifique, de la même nature que ce qui nous est donné. On reçoit du divin, et bien on redonne du divin. Voilà. Ma satisfaction est si grande que la créature ne peut le comprendre pendant qu'elle vit en exil. Elle le comprendra dans la patrie céleste, quand elle se verra récompensée d'autant de vie divine qu'elle en aura formé sur la terre. Chaque fois qu'on fait des actes, une vie divine, un soleil, de la lumière, des âmes sauvées, sanctifiées, d'autres Jésus, etc. Une hostie, vous imaginez dans un ciboire, voilà, il y a 10 hosties, 10 actes, c'est la même chose. Donc on fait un acte, c'est une hostie, c'est Jésus qui vit en nous. Et donc, on sera récompensé parce qu'on n'a pas aidé. Jésus dit, voilà, l'âme qui vit dans la divinité, elle n'a absolument pas aidé de ce qui se passe au niveau spirituel, mais elle se rendra compte quand elle arrivera dans la patrie céleste. Voilà, quand prendra fin son exil, elle se rendra compte bien, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai fait en elle. Elle se rendra compte de l'immensité de ce cadeau que je lui ai donné. Je lui ai vraiment donné la vie des bienheureux sur la terre. Et elle se rendra compte de toutes ces vies divines bien, qu'elle aura formées sur la terre. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Et vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir toujours te servir. Et même si voilà, nous ne nous rendons pas compte de tout ce que tu opères en nous, bien, donne-nous cette grâce de pouvoir chaque jour être un peu plus abandonné entre tes mains, un peu plus offert à toi pour que tu puisses vraiment nous façonner à ta guise, selon ta volonté. Vraiment que tu puisses faire de nos âmes ce qui te plaira, Seigneur. Vraiment que nous puissions... il y avait un prêtre ce week-end qui disait cela. Il nous disait que tous les matins, il récitait cette prière. Eh bien, Seigneur, donne-moi la grâce d'être gracieux à tes yeux, d'être beau à tes yeux. Eh bien, nous pouvons aussi le demander. Seigneur, donne-nous cette grâce de vivre dans ta divine volonté et... que nous puissions avoir une âme belle à tes yeux, que tu puisses y faire tes délices, que tu puisses vraiment trouver dans notre âme un lieu de réconfort, d'amour, que tu puisses t'y reposer et que tu puisses, comme tu nous le disais dans un autre passage, y faire ton palais céleste. Vous imaginez ? Le Seigneur avait utilisé cette expression pour dire que quand on lui donnait l'autorisation, il faisait de nos cœurs un palais céleste. Ça veut dire qu'il prenait tous les plus beaux ornements du ciel, des choses incroyables, et vraiment il recréait cette ambiance divine dans notre cœur pour qu'il puisse s'y sentir bien. Il s'installe avec son royaume, avec son trône, avec tout ce qu'il est, avec son Père, le Saint-Esprit. Donc la Trinité est vraiment là, donc c'est magnifique. Et il prenait des décisions à partir de notre cœur, de la même façon que s'il les prenait à partir du ciel. Donc ces décisions prises pour les âmes du purgatoire, pour voilà, est-ce que par rapport à sa justice divine, etc., pour les hommes, pour les ramener à lui, etc., eh bien, il les prend de l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Moi, j'avais trouvé ça tellement beau que, voilà, je crois qu'il faut vraiment le demander tout le temps. Je veux être un tabernacle pour toi, Seigneur. Je veux vivre dans ta divine volonté. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Et le Seigneur nous donnera cette grâce parce qu'il voit que nous sommes persévérants et que tous les jours, nous sommes là à redemander les mêmes grâces, à lui demander son humilité.
à lui offrir nos misères, notre orgueil, pour qu'il puisse vraiment pulvériser tout ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine et qu'il puisse se délecter dans notre cœur et le rendre beau, vraiment le rendre gracieux à ses yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.